Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média. Donc on sort d'une année politique qui était très dense. On a passé les présidentielles et aujourd'hui on est au lendemain des législatives. Donc il y a une nouvelle assemblée qui va siéger au Palais Bourbon. Et comme le prédisaient les sondages, on a une majorité écrasante En Marche. Donc il y a deux particularités de cette nouvelle assemblée. C'est qu'on va déjà avoir une parité homme-femme qui devrait être assurée, normalement. Et deuxième particularité, la plupart des candidats En Marche étaient issus de la société civile, donc la plupart des députés vont être issus de la société civile, à peu près 50%. La société civile, ça veut dire que justement, ils n'ont jamais fait de politique avant. Petit rappel historique, il n'y a pas de dress code officiel à l'Assemblée nationale, mais il y a des règles non écrites qui imposent un look. Donc le costume cravate pour les hommes et le tailleur pour les femmes. Il y a également des huissiers qui veillent au respect des règles d'accès à la salle. On dit même qu'à l'Assemblée nationale, il y a un bac à cravate au cas où un député aurait oublié son droit d'entrée. Donc on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, il y a un poids des coutumes qui est très important, puisque si un député ou un ministre ose entrer dans l'hémicycle avec un vêtement non protocolaire, il peut se faire soit refuser l'entrée, soit il peut se faire huer par ses confrères. Donc on se rappelle, en 1972, Michel Allemarie, qui était alors jeune député, qui a failli se faire refuser l'entrée à cause d'un pantalon. On se rappelle également en 1985 de Jacques Lang, qui était alors ministre de la Culture et qui était arrivé à l'Assemblée nationale avec un col Mao, donc un vêtement signé Thierry Mugler, et qui lui avait valu de se faire huer par les autres députés. Et il avait même eu une petite séquence dans le journal télévisé de l'époque pour sa tenue assez particulière. Et bien sûr, plus récemment, on se souvient de Cécile Duflot et de sa robe à fleurs. Donc pour la petite histoire, Cécile Duflot était entrée à l'Assemblée nationale avec sa robe à fleurs. Elle s'était fait siffler par les députés de l'opposition. Et aujourd'hui, son vêtement est entré dans l'histoire puisqu'il a été exposé au Musée des Arts Décoratifs dans le cadre d'une exposition sur les vêtements qui ont fait scandale. Donc les huissiers, ils peuvent contrôler les tenues des députés qui siègent, mais ils ne peuvent pas contrôler les tenues des invités. Pamela Anderson, star d'Alerte à Malibu, sex symbole international, est arrivée en 2016 à l'Assemblée nationale pour présenter son discours pour défendre la cause animale en petit chemisier noir mais transparent, qui montrait bien ses formes généreuses, et ça avait fait jaser. Et dans d'autres pays, on voit bien que la tenue des femmes aussi fait polémique, donc notamment à la Knesset, qui est le Parlement israélien, où les assistantes parlementaires et les députés avaient choisi en décembre 2016 d'arriver avec des jupes au-dessus du genou, et elles s'étaient fait refuser l'entrée par les gardes. Et cette vidéo avait fait pas mal de bruit et de buzz sur les réseaux sociaux. Donc on voit bien que les femmes sont très sujettes à des critiques sur leur tenue vestimentaire, et là avec la parité homme-femme qu'il va y avoir dans les députés, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que les codes vont être cassés? Est-ce que les femmes vont pouvoir s'habiller comme elles veulent? Quelle est la place du protocole en France? C'est une place qui est très importante puisque dans les institutions de la République, adapter son look à sa fonction, c'est un usage. En fait, il s'agit de faire honneur à son mandat. Mais aujourd'hui, on va avoir une assemblée qui va être constituée de la société civile, donc des médecins, des architectes, des chefs d'entreprise, des retraités, des ouvriers. Est-ce qu'ils vont casser les codes? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils vont venir en tenue de travail, comme l'avait fait par exemple Patrice Carvailleux, qui était député du Parti communiste français en 97 et qui était arrivé dans l'hémicycle en bleu de travail. Donc pour la petite histoire, ses collègues de Saint-Gobain lui avaient lancé le défi d'arriver en tenue d'ouvrier. Il l'a fait. Il s'est vu refuser l'entrée et cette image avait marqué les médias. Elle avait fait le tour des JT. Si bien que ça a même été repris par la série Baron Noir il y a 2 ans, dans un épisode où Kad Merad était arrivé en bleu de travail. Donc, pendant toute cette période électorale, on a vu des looks un peu décalés des candidats. Donc, par exemple, on a vu des candidats en basket comme Marie Branance qui sillonnait les rues de Neuilly-sur-Seine avec ses Converse. On a vu également des looks plus particuliers, un peu sexy, comme par exemple Cindy Lee, qui est la candidate du Parti du Plaisir. Et on a eu des candidats avec des looks un peu plus Louis XIV, un peu plus historiques, comme par exemple Cédric Villani, candidat En Marche, qui est nouveau député, et qui lui a annoncé d'ores et déjà sur Europe 1 qu'il ne changerait pas de look et qu'il entrerait à l'Assemblée nationale avec sa cravate lavalière. Donc est-ce que c'est la porte ouverte à tous les looks? Donc on le verra bien pendant ces 5 prochaines années. Est-ce que l'Assemblée va être modernisée? Est-ce que les looks vont être de plus en plus loufoques et plus en adéquation avec la vie quotidienne, puisque comme on dit, le député représente le peuple, il représente sa circonscription. Donc est-ce qu'on va avoir des députés arrivés en jean, en chemise, en chemisette, en t-shirt? C'est ce qu'on verra.
Donc à bientôt sur La Ruche Média et on vous laisse répondre sur les réseaux sociaux.